Donc, vous avez fait déborder des images en dehors de certaines pages ou des fonds aussi, éventuellement. Donc là, si je suis en affichage normal, on voit ce qui déborde, il y a des choses qui débordent. Ça, c'est très bien. Des images. Il faut que ça déborde d'au moins 3 mm. Pour la suite, c'est important, mais je pense que vous avez fait déborder de plus de 3 mm sans problème. Ça peut déborder de plus de 3 mm. 1 cm, 3 cm, 10 cm, c'est pas un problème, mais c'est le minimum, c'est 3 mm qu'il va falloir. Je vais expliquer pourquoi, et vous, certaines parmi vous connaissent sans doute déjà la raison. Alors là, nous allons faire une exportation en format PDF. Donc le format PDF, c'est vraiment un format qui intègre tout et qui est assez bien universel, qui est reconnu un peu partout, sur tous les ordinateurs, on peut l'ouvrir. Donc c'est vrai qu'on pourrait imprimer sur une imprimante reliée à l'ordinateur, on pourrait imprimer directement au départ de InDesign, mais passer par un PDF, c'est une bonne habitude. Donc on va exporter un PDF et on va imprimer le PDF. Donc ça dit quelque chose à tout le monde, ça, le PDF. Les PDF, c'est connu, avec cette icône. Ça veut dire document portable, fichier de document portable. Portable Document Format, c'est le PDF. C'est intéressant parce que ça intègre dans le même document les textes de manière vectorielle très nette, les images pixels, les images vectorielles de manière très nette, et aussi les polices de caractères. Ça, c'est intéressant. Vous avez utilisé des polices de caractères spéciales, elles vont être dans le PDF. Sauf si vous avez utilisé, quoique, non, j'allais dire, sauf si vous avez utilisé des polices Adobe, mais même les polices Adobe, elles vont être dans le PDF. Oui, oui. Alors que normalement, elles ne sont pas installées sur l'ordinateur, elles sont dans le cloud. Mais le PDF va être vraiment autonome, il n'aura plus besoin du document InDesign pour pouvoir être imprimé correctement. Donc, on va faire deux sortes de PDF ici. On va faire un PDF pour imprimer sur une imprimante jet d'encre. On va faire un PDF pour imprimer sur une photocopieuse couleur. Et on va faire un PDF pour imprimer chez un imprimeur. Donc, j'ai dit deux manières, mais on va faire 3 manières, en fait. Donc, on va réaliser 3 exportations. Première exportation, ce sera pour une imprimante ou une imprimante, oui, format A4. Le deuxième, ce sera pour une imprimante jet d'encre. Gros format. Donc ça veut dire ça imprime minimum format A2. C'est ce qu'elle est capable de faire. Et troisièmement, pour un imprimeur qui imprime avec une presse. Voilà. OK. Donc, 3 exportations au format PDF. Et là, vous allez être paré à toute éventualité.
Donc, pour une imprimante format A4, allons-y, vous allez dans le menu Fichier, Exporter. Fichier exporté. À ce stade, vous n'avez pas une remarque à faire? Vous pourriez avoir une remarque à faire. On va exporter pour une imprimante format A4, une imprimante noir et blanc ou couleur, format A4, donc c'est du laser couleur. C'est de la poutre, c'est du toner. C'est comme une photocopieuse, quoi. Une photocopieuse reliée à un ordinateur, c'est une imprimante, hein. C'est juste une imprimante avec possibilité de photocopier, de scanner par-dessus, vous voyez. Donc, ce qu'on appelle une photocopieuse interfacée, c'est comme, vous pouvez considérer que c'est comme une imprimante laser couleur. Donc là, il y a pas quelque chose qui vous semble zarbi par rapport à ce qu'on est en train de faire? Non. Au niveau du format? Les images qui sont elles vont être Non. Les images peuvent être affichées en basse qualité. Dans le PDF, elles seront en haute qualité si InDesign... qui dépassent. Voilà, oui. Alors, ce qui risque d'arriver, en effet, sur une imprimante, c'est que il y a très peu d'imprimantes qui impriment jusqu'au bord de la page. Et on pourrait avoir une petite marge blanche sur le bord de la page de 3, 4, 5 mm sur le bord, plutôt 3 mm sur le bord de la page quand on imprime sur l'imprimante laser couleur. Mais il y a autre chose. Regardez ici. Si je vais dans... Je vais quitter un peu la boîte exportée. Ne le faites pas, je vous montre juste. Fichier, format de document. On est au format lettre. Donc, par rapport à de la 4, il est 5,9 mm trop grand. Par rapport à la 4, et dans un sens, il est 5,9 mm. Et là, il est à peu près 2 cm, 3, si je calcule bien vite fait, trop court par rapport à un format A4. Donc, il ne correspond pas au format A4, c'est un format américain. Mais c'est pas très grave. Dans un premier temps, on ne va pas s'en occuper. Et après, je vous poserai la question, mais comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que notre document soit format A4? Mais on va considérer que c'est de l'A4, notre document. Mais je vous soulignais juste le fait que, voilà, il va pas... Il y a une partie du document qui va être coupée, peut-être, ou alors il va être redimensionné sur la page. Ça dépend comment ça va se faire. À l'impression, quand on imprimera le PDF. Quoi qu'il en soit, fichier exporté. Voilà. Donc, je vais indiquer, c'est la première export, c'est pour imprimante laser. Voilà. Laser, ça s'écrit avec un S. Je le dis parce que dans les années 80, on écrivait ça avec un Z pour rigoler, mais le vrai laser, c'est avec un S. C'est un acronyme, laser. C'est plusieurs mots. Et S, c'est pour stimulation. Donc, voilà. C'est pas stimulation, c'est stimulation. Donc, c'est pour ça que je le dis, laser, écrivez-le avec un S, c'est l'orthographe correcte. Voilà, donc exportation pour l'imprimante laser. Ici, dans les formats pour exporter, vous choisissez PDF impression. Voyez au passage que avec InDesign, on peut faire du PDF interactif. Donc, il est possible de faire dans InDesign de l'interactivité, faire des boutons. Quand on clique sur le bouton, ça fait un son, ça joue une vidéo, ça part sur telle page, ça fait apparaître un élément, ça le fait disparaître. Enfin, de l'interactivité, comme du HTML, CSS, comme des sites web ou des applications. Mais c'est du PDF interactif. Ça, ce serait possible. À quoi ça peut servir, à votre avis, de faire un PDF qui est cliquable? Vous voyez pas une application d'un PDF cliquable qui ressemblerait à un site web, mais sauf que c'est pas un site web, c'est pas du HTML, CSS, c'est... Oui, mais à quoi ça pourrait servir de faire un PDF cliquable? Pas un PDF pour imprimer, mais un PDF cliquable. C'est une des choses qu'on peut faire. Avec notre document, ça ne marcherait pas parce qu'on n'a pas préparé les choses, mais
si on avait préparé les choses, il est possible de faire un PDF interactif. Oui, par exemple un formulaire, bonne idée. Ou un document qu'on affiche sur un écran, et c'est une petite présentation sur un ordinateur, et voilà, ça fonctionne. Sur les appareils mobiles, le PDF ne marche pas, mais sur les ordinateurs, il fonctionne. Mais alors, ça pourrait servir aussi à faire une borne interactive. En fait, le PDF cliquable, le PDF interactif, c'est très facile à apprendre. Donc, ça vous évite de devoir apprendre des technologies plus complexes, et vous pouvez, si vous voulez faire une borne interactive, le faire en PDF interactif. En PDF interactif, oui, oui, c'est ça. Vous voyez ce que c'est une borne interactive? Non? Ben écoutez, c'est une grosse boîte, une espèce d'arcade que vous mettez dans un lieu, et les gens, pour se renseigner, ils vont voir sur la borne interactive, ils vont naviguer dans des menus, ils vont regarder, prendre des informations. En fait, c'est un ordinateur qui est caché dans une grosse boîte en bois, et avec un écran sur lequel on peut cliquer. Parfois, avec le doigt, on peut appuyer sur l'écran. Vous voyez, ça ressemble à ça, les bornes interactives. Vous en avez déjà vu. Voilà. On appelle ça une borne interactive. Donc, ça peut être du PDF. Et ça ne se voit pas parce que le document est affiché plein écran. Vous ne voyez pas ce que c'est la technologie avec laquelle le document a été fait. Voilà, donc intéressant. Je vous disais ici au passage que il est possible de faire du PDF cliquable, interactif, pour être affiché sur un écran d'ordinateur. Ok, on a d'autres choses. Ça, c'est les livres électroniques. Les livres électroniques avec un peu d'interactivité. Et on peut exporter sous forme d'image, mais c'est plus rare. Les autres sont plus rares. Ce qui est le plus habituel, c'est ces 4 ci. PDF pour l'impression, PDF pour un affichage sur ordinateur avec interactivité, ou livre électronique, format EPUB. Donc, vous voyez ce que c'est les livres électroniques? Oui, pour les tablettes, quoi. Parfois les tablettes propriétaires, genre Amazon. Voilà, les livres électroniques, ça ressemble à ça. Il y a parfois des images, parfois on peut cliquer, etc. Voilà. Ok. Donc ici, Adobe PDF pour l'impression, vous cliquez sur enregistrer et vous allez voir apparaître une boîte de paramétrage.